Samaranch a réussi à faire le mouvement olympique partant de l'athlète, passant par le CNO évidemment, les fédérations internationales et les membres du CIO. Il a fait en sorte que finalement tout le monde se retrouve en famille. Et je crois que si on doit marquer l'évolution, c'est une des choses. Elle a rendu du fait du mouvement olympique au mouvement olympique un moment fort, avec des moyens assez conséquents. Il a réussi en diplomate à faire qu'il soit accepté, qu'il vive bien avec le monde politique. Il a donné une place aux athlètes, il a donné une place aux femmes. Et je crois qu'il pouvait être fier en partant d'avoir accompli son œuvre. Sa première visite au Sénégal, l'histoire la place en 2001. Cette année-là, le comité exécutif du CIO se tenait à Dakar. Samaranch confie alors l'organisation à feu président Kéba Mbaye. L'écho reçu de la bonne organisation des assises poussa le président du comité international de l'époque à prendre son jet privé pour assister à la clôture de la rencontre. Son satisfecit au comité national olympique sportif sénégalais s'est traduit par l'implantation à la Somone du centre Olympe Africa. Juan Antonio Marquis de Samaranch a quitté ce bas monde la semaine dernière. Il était âgé de 89 ans, il n'était pas loin de son 90e anniversaire. Le CNOS, sous la plume de son président, lui a rendu hommage. On ne l'oubliera jamais parce que d'abord, comme il aimait à le dire, le président Kéba Mbaye était son frère, Lamine Diack était son ami. Et le Sénégal avait toujours une place de choix et dans l'intervention du comité olympique et au niveau du comité olympique. Alors à présent, nous allons voir un autre reportage. Cette fois-ci, c'est sur les actions du CNOS, du Comité National Olympique Sénégalais. We will now see a third report, and this time it's on the actions, the activities of the Senegalese National Olympic Committee. 22 avril 2006 jusqu'en 2010, le Comité national olympique sportif sénégalais en est à son deuxième mandat. Le Team Gagnant déroule depuis donc son plan de programme, appuyer le développement du sport à travers un soutien constant aux fédérations nationales, toutes disciplines confondues, dont un matériel sportif, ordinateur, plus le projet d'une bibliothèque du sport qui prend forme. Illustration de son action, la participation des athlètes sénégalais aux Jeux africains d'Alger. Comité du combat. Lui aussi combat. Au niveau du comité national olympique, nous avons dégagé 10 millions pour la délégation. Ça, c'est l'effort du comité olympique. Après Alger, les JO Séoul 2008. Pas de médaille, mais bon traitement de faveur pour toute la délégation sénégalaise. 2009, les visites, et non les moindres, se multiplient auprès du CNOS. Juillet, le vice-président du comité international olympique, l'allemand Thomas Bach, arrive à Dakar. J'ai rencontré un grand président du CNOSS, mon ami Mamadou Ndiaye. On s'est rencontrés pour la première fois à Pékin. On s'est vu, on a parlé, et on s'est compris. À 3 semaines d'intervalle, le président Ndiaye reçoit un ami, Albert II, prince souverain de Monaco, avec qui il partage entre autres valeurs celle de l'olympisme. Et parallèlement aux activités du Comité national olympique sportif sénégalais, le football. Cette année-là, 2008, la discipline prend un coup de bambou. L'effet Cannes à Tamalé, d'où l'opération sauvetage pour le foot. L'État cherche à le normaliser, il crée un comité et nomme un patron. J'avais sur la feuille de route et sur les termes de référence un dernier point qui était l'adoption des textes pour nous permettre d'organiser des élections convenables et de nommer une autre équipe. Donc un autre président qui ne s'appellera pas normalisation mais président de la Fédération sénégalaise de football. Ce soir, le Comité national olympique sportif sénégalais célèbre des valeurs, ces hommes et ces femmes qui sans cesse œuvrent au quotidien pour l'essor du sport sénégalais. Le président Lamine Diack salue le gala. Ce gala qui permet à tout le monde de se retrouver autour de l'olympisme. Parce que c'est une des valeurs qui peut permettre de sauver l'humanité. Et je crois que ça mérite que chacun y donne sa contribution. Je voudrais simplement donner un conseil à mon jeune frère Ndiaye et à mes collègues du